bienvenue à cette nouvelle émission du Challenge Billard d'Art Ligue Alliance. Frédéric Manger avec vous, accompagné de notre analyste Alain Robédou. Salut Alain, ça va bien? Salut Fred, oui, super bien. Alain, un match entre Éric Beaulieu ainsi qu'Alexandre Cyr. Depuis le début, on a eu de très bons spectacles et j'ai l'impression que ce match-ci sera vraiment dans la lignée de ce qu'on a eu depuis le début. Oh oui, ça ne changera pas. Ça va être encore un match très serré. Je présume que c'est deux joueurs qui veulent tellement gagner qu'on s'attend à un gros match. Effectivement, donc bienvenue à ce match particulier. Challenge Billard d'Art Alliance en direct du Dolly's. Un gros merci pour cet excellent partenaire. Éric, un match intéressant qui s'en vient pour toi. Tu t'attends à quel genre de rencontre? Un match assez serré parce qu'Alexandre, c'est un gars de même calibre que moi. Très serré. C'est quoi tes forces? Ma cause. Ouais. Oui, j'avais une bonne cause. Nerveux un peu d'être à la télé ou pas si pire? Oui, c'est normal. Bonne nervosité, comme on dit. Oui. J'espère. Est-ce que tu promets une victoire? J'espère. Merci beaucoup. Merci. Alex, un match intéressant qui s'en vient dans quelques instants pour toi. Tu t'attends à quel genre d'affrontement? Évidemment, je m'attends à un match serré. Moi et Eric, on a des calibres similaires. On joue souvent ensemble contre dans les ligues. Souvent, c'est des statistiques qui se comparent beaucoup. C'est un avantage et un inconvénient d'affronter quelqu'un qu'on connaît très bien? Non, rendu sur la table, je dirais que la compétition recommence. Peu importe ce qui se passe en dehors de la table, ami ou pas. Non, je pense que rendu sur la table, ça change pas pour rien pour nous autres. Là. C'est compétitif mais c'est amical quand même? Oui, absolument. Comment? C'est depuis l'exercice, comment? Exactement, oui. Hey, bon match, Alex. Merci beaucoup. Merci. Alors, match entre Éric Beaulieu ainsi que Alexandre Cyr. C'est Éric Beaulieu Exact. qui est au prix. Il décide d'y aller avec les basses. C'est un duel intéressant entre les deux bonhommes. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de cette série, à tout le moins, ce qui a amené à la présentation des matchs à la télé, on est allé quand même avec de bonnes qualifications afin de s'assurer qu'on a un bon niveau de participation, mais également un bon niveau de compétition entre les participants. Alors, est-ce qu'il faut être tenté par la traverse ou la coupe au coin directement? Alors, c'est une traverse, c'est bien joué. Il finit encore dans une position difficile sur la 1. Beaulieu qui s'assure de bien positionner. Il a tenté là, de couper la 1 bien mince, là, vraiment très mince au coin, mais malheureusement pour lui, il a pris un empochement. Alors, c'est une boule en main Alexandre pour Cyr. Alexandre, oui. Donc, il aura l'occasion de le voir pour la première fois. Ah, c'était bien joué. Ouais, Tenter de exact. déloger les boules qui étaient à problème pour lui. Malheureusement, là, il s'est laissé à distance là, s'il veut continuer sur cette séquence. Coup quand même vraiment difficile. Là. Il va la prendre très mince. Ah, c'est bien réussi. Ah, tout à fait. Là, ça peut-être un coup défensif ou une traverse. Il décide de jouer un coup défensif. Laisser son adversaire à distance.
Oh, c'est bien joué. Oui, tout à fait. Éric Beaulieu ici. Il a vraiment tenté là, de bouger la 6 pour avoir l'accès. Et là, il peut peut-être la faire en la coupant très mince. À ce moment-là, il pourrait peut-être perdre la blanche là, pour la position sur la dernière boule. Et il a joué un excellent coup. Et Beaulieu qui travaille bien. Et oui, Et voilà, bien placé là, pour Ouais. terminer cette première partie. absolument. Alors, première victoire pour Éric Beaulieu sur Alexandre Cyr. Alors, Beaulieu qui mène maintenant 1-0. Et ce sera à Cyr d'y aller avec le bris pour la partie numéro 2. Ah, il a joué de malchance, un double. Il a joué vraiment de malchance. Un double ricochet sur la blanche, ça permet à Blanche de finir son chemin là, dans la poche du centre. Alors, c'est boule derrière la ligne de départ là, pour Éric Beaulieu. C'est d'y aller avec les hautes. Là, les boules sont vraiment très bien positionnées là, pour terminer sur cette séquence. Je rappelle, au 10 mars prochain, le Québec Invitation au Centre des congrès de Lévis. 800 participants sur 3 jours. Billard et d'art. Alors, on peut vous dire une chose, que le spectacle sera hautement revu au Centre des congrès de Lévis. Là, Éric est allé avec un rétro, prendre position pour la boule là, dans la même poche. On trouve très bien la blanche jusqu'à présent. Ah, excellent coup. Tout à fait. Un peu malchanceux là, de finir là, dans une position qui doit couper vraiment mince la 13. Il peut peut-être perdre la position là, sur la dernière boule qui est la 9. Il a réussi, mais on peut voir là, que la position sur la 9, il l'a complètement perdu. Alors, il va sûrement jouer un coup défensif. Peut-être qu'il a accès à la 9 au coin, mais ça serait un coup là, spectaculaire, là, couper ça au coin. Oh, quel coup! Quel coup! Wow! Et ça, c'était tout un coup, puisqu'il voyait seulement là, une partie de la 9. Et là, il a un coup encore très difficile sur la 8. Quel coup on vient d'assister de la part d'Éric Beaulieu. Et là, il rate la 8, mais il a fait tout un coup le coup précédent. Oui. Il a une chance en or là, pour David. Excusez, pour Alexandre. On connaît pas l'avenir, là, mais le coup qu'on vient d'assister tantôt d'Éric Beaulieu, ça sera peut-être notre coup chaloux, hein? Wow! Alexandre, il va bien. Ouais. Il a perdu un peu la position. Là. Ça devrait te faire la 7 au coin mince. Ça, c'est bien joué. Je vais aller avec la 4. C'est toute beauté de les voir aller quand même. Il n'est pas en position parfaite ici. Terminé. Faire attention pour empocher la blanche. Et là, c'est bien joué. Il a joué un rétro pour éviter l'empochement. Ah, excellent. Tout à fait. Ça, c'est pour niveler le compte. Exactement. Un partout. Le Challenge Billard d'Or Alliance désire remercier ses partenaires. Alors voilà, on revient à la case départ. C'est l'égalité 1-1 dans le duel opposant Éric Beaulieu à Alexandre Cyr. Beaulieu de retour au bris. Il a empoché quelques boules sur le bris, alors il a l'option de choisir ce qu'il veut. Là. Ouais.
essayer d'y aller avec les basses, avec la 7 au coin. Bien joué. Jusqu'à présent, ça va bien pour Beaulieu. Oui, il a joué un excellent coup pour prendre position pour la 1, parce que la 1 n'avait pas accès à toutes les poches, alors c'est vraiment un très bon coup. Là, ça va bien pour lui. Dans le fond, ce qui fait la différence entre un bon joueur de billard et un joueur social, comme on dit, c'est de toujours prévoir des coups à l'avance. Oui, c'est le positionnement de la blanche. Un bon joueur, lui, il se donne toujours des coups faciles, tandis que le joueur, lui, qui est plutôt amateur, va s'essayer des coups plus difficiles plus souvent. Donc, je te confirme, je suis un amateur. Ouais, c'est bien réussi ici. Il doit faire la 4 et il reste la 8 par la suite. C'est pour apporter la 3e partie. Alors, très bien joué de la part d'Éric Beaulieu, qui prend les devants 2-1 face à Alexandre Cyr. Un match qui, cette 3e rencontre, s'est disputée très rapidement. Cyr maintenant, Aubry. Ouf, il perd de la blanche. Heureusement pour lui, la blanche reste sur la table. On va avec les hautes pour Cyr. On va y aller sur le bas d'une combinaison, mais oui. Ça, il joue avec puissance pour déloger la boule qui était près de la 4. On va faire 2 coussins. Position pour la 12. Seulement la 9 là, qui peut lui causer des problèmes. Qui est près de la 5 et de la 3. Là. Plutôt de la 5 et la 1. De bouger là, quelque chose, là, la 1. Il a tenté de bouger la 1 et la 5. Malheureusement pour lui, là, ça n'a pas fonctionné. De permettre à, au lieu de voir une de ses boules, Tenter une traverse. Et c'est réussi. Ah oui. Très, très beau. Et là, il va tenter encore une traverse, je crois. Oh, il a joué la 8. Ah, malheureusement pour lui. Il a tenté de faire glisser la 8 là, près de la 2, mais malheureusement pour lui, il a empoché la 2. Alors, c'était boule en main là, pour Éric Beaulieu. Oui, pour Éric Beaulieu. Et ce serait dommage pour Alexandre Cyr. Le travail était impeccable jusqu'à présent. Oh, Éric Beaulieu qui rate une boule là, relativement facile et maintenant, là, c'est question de formalité là, pour Alexandre. Remporter cette 4e partie. Et voilà, donc c'est 2 partout. Le Challenge Billard d'Or Alliance désire remercier ses partenaires. Éric Beaulieu a 2 victoires. Alexandre Cyr en a autant. Place au match numéro 5 entre les deux bonhommes. Est-ce qu'il a empoché de boule? Non. Non, alors pas. c'est... Non. C'est Alexandre qui est de retour à la table. Il va y aller avec une combinaison 15-9. Il faut des sueurs froides lors du dernier match. Il a été du manque de concentration un peu de la part d'Éric Beaulieu. Peut-être que ce dernier mènerait 3-1 dans le match jusqu'à présent. C'est 2 partout. Voilà,
fait promener la blanche beaucoup là, depuis le début de cette partie. Ouais. Parce qu'il prend des coups minces. Quand on prend des coups minces, c'est difficile de contrôler la blanche, puisque la blanche voyage beaucoup. Il rate la hanche au centre. Oh, ça peut être un moment clé, ça, dans le match. Cette 5e rencontre. Retour à la table inattendue là, pour Éric Beaulieu. Ça, c'est un excellent coup de bouger la 1, puisque la 1 était dans une position difficile. Et maintenant, il l'a mis là, en position là, qui va l'avantager. Et c'est raté. Il y a eu un peu de mouvement là, du corps, c'est pour ça qu'il l'a raté. Oui, c'est bien fait. Avec la 12. Encore une fois, il prend la boule mince, alors c'est facile de perdre le contrôle de la blanche. Mais c'est bien joué, le joueur en douceur, alors il a fait une bonne position sur la 14. Ouais. Seulement 2 boules de rapporter cette 5e partie. Cyr qui tirait derrière 2-1. Il a l'égalité tout à l'heure et là, il est en voie de peut-être prendre les devants. Et voilà. Belle prestation de la part d'Alexandre Cyr qui prend maintenant les devants 3-2 dans ce 4 de 7 face à Éric Beaulieu. Maintenant, c'est à Beaulieu, justement, de s'exécuter. Alors, encore une fois, Alex qui ne rentre pas de boule sur le bris. Les boules se retrouvent presque toutes au même endroit, la même section de la table. C'est pas une position parfaite là, pour terminer d'une séquence. Non, effectivement. Peut-être qu'il y a une combinaison là, au centre pour les 2 boules qui sont près l'une de l'autre. Lui qui n'a plus de marge de manœuvre. Je ne vais pas jouer pour la combinaison. Ou peut-être un billard, mais je pense que c'est une combinaison 11-10. Oui. Oui, tout à fait. C'est bien réussi. Bien fait. Seulement qu'il y a 3 boules là, pour niveler le compte. Alors, en douceur, par la suite, la 8 au coin. Oui, exact. On serait à une réussite de créer l'égalité. Wow, de toute beauté. Quel beau travail de la part d'Éric Beaulieu. Le Challenge Billard d'Or Alliance désire remercier ses partenaires. Et c'est 3 partout dans le duel Beaulieu versus Cyr. On avait droit à un excellent spectacle, on l'avait mentionné dès le départ. Eh bien, on avait visé juste. Alors, c'est Beaulieu qui s'exécute pour cette dernière partie. Et encore une fois, il n'y a pas eu de boule qui s'est empochée sur le bris. Je me demande au total des 7 matchs s'il y en a eu. Ah, il y en a eu, mais il n'y en a pas eu Il n'y en a beaucoup. pas eu sur le beaucoup, bris. Non, les bris ont été vraiment là. C'est pas des mauvais bris, mais il faut que tu sois des fois, ça te prend un peu de chance. Je pense qu'il va décider d'y aller avec les basses. Ouais.
semble plutôt indécis, là, avec laquelle il doit partir. Parce qu'il faut qu'il pense tout de suite à son coup d'après, hein, et les autres par la suite. Pas se limiter à une seule boule, tout simplement. C'est parti. Alors, les basses sont quand même en bonne position, les basses, pour terminer d'un coup. On va voir la 6, là. Entre la 10 et la 11. Ça, c'est vraiment favorable pour lui, puisqu'il va pouvoir prendre position pour la 2 par la suite dans la même poche. Il travaille bien ici. La seule boule là, qui peut peut-être causer des problèmes, là, c'est la 4. S'il peut jouer en douceur sur la 7 et par la suite jouer la 4, il sera en bonne position pour terminer sur cette séquence. Il reste 3 boules avant la fameuse 8. Il peut peut-être jouer aussi un coup avec un arrêt avec la blanche. C'est bien fait. Bon positionnement par la suite. Maintenant, une bonne position de la 3, la boule 8. C'est un peu frustrant pour Éric Beaulieu. Hein? Il n'a aucunement l'occasion de se retrouver sur le terrain et sur la table. De tenter quelque chose. C'est laissé à distance, mais par contre, la boule semble bien droite. Ouais. Alors, pour le match. Bravo! Alexandre Cyr qui l'emporte 4-3 face à Éric Beaulieu. Challenge billard d'Art Alliance. On vient d'assister à un match tout à fait fantastique. Sincèrement, Alex, t'es devin parce que tu avais prévu dans l'émission d'avant-match un match très, très, très serré. Ça s'est rendu à la limite. T'avais vu juste? Et oui, on l'avait prévu, je pense, un petit peu tous les deux. Là. On était sensiblement du même calibre. Qu'est-ce qui fait la différence, d'après toi, lors de la dernière manche, entre autres? Je dirais, entre autres, il y a 2 de ces cases qui n'ont pas fait de boule. J'ai pu en profiter un petit peu, surtout la dernière que j'ai eu la chance de vider, plus la 8 sur la 4e game qui m'a laissé dans la poche que j'ai pu faire grâce à son petit cadeau. Donc, les petits détails qui font la différence, comme on dit. Exactement. Martin de Ligue Alliance, c'est le fun de voir des matchs comme ça qui sont serrés. Oui, c'est ça que j'aime. Moi, quand c'est bien serré de même, ça prouve que le calibre est pas mal égal. Puis Alex a quand même bien performé. Il a fini avec un aéro, fait que c'est ça qui a cloué le cercueil. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Alors, voici maintenant le coup chaloux de la rencontre. Peut-être qu'il a accès à la 9 au coin, mais ça serait un coup là, spectaculaire, là, couper ça au coin. Oh, quel coup! Quel coup! Wow!